Ok. Bonjour Sarah. Bonjour Marie. Alors, je me présente en quelques mots, puis après tu te présenteras pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je suis Sarah Tillit. Je suis hypnothérapeute sur Valence, mais aussi grâce à la visio, aux nouvelles technologies un peu partout en France. Voilà. Et toi, Marie, je t'écoute. Eh bien moi, je suis Marie-Maïna Calmus. Je suis diététicienne nutritionniste spécialisée dans la prise en charge et la prévention du surpoids, de l'obésité. Et je vous accueille là dans mon cabinet Ma Diététique Zen, qui est un cabinet en ligne. Donc moi aussi, je consulte en visio via la plateforme sécurisée Doctolib. Alors, Alors, oui, dis-moi. vas-y, je t'en prie. Je te laisse lancer Donc, le sujet. on s'est rencontrés grâce à LinkedIn, donc trop Ouais, cool. ouais, c'était chouette. J'ai bien aimé ce que tu faisais, etc. Et puis, on s'est rencontrés aussi lors d'une formation de TP. Ça s'est fait juste à la suite, donc trop chouette. Et puis, en discutant, j'ai eu envie de faire nous avons eu ensemble envie de faire une vidéo parce qu'on avait le même point de vue sur les réseaux sociaux et particulièrement les dangers de certaines images, de certaines vidéos, de certaines idées et croyances qui étaient transmises à travers les réseaux sociaux et qui pouvaient avoir des conséquences difficiles autant psychologiquement que physiquement. Donc, nous avons décidé de faire cette vidéo pour en parler ensemble. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, on a toutes les deux finalement des personnes qui viennent nous voir et qui sont impactées par cette image, par un manque de confiance en eux, par une image d'eux-mêmes qui est altérée, un, un rapport au corps qui est altéré. Et finalement, on s'est dit que c'était le moment d'en parler un peu plus, de le diffuser un peu plus sur les réseaux auprès des personnes qui nous suivent. Et puis, finalement, de pouvoir, parce que on va être très clair, les réseaux sociaux, on s'en sert toutes les deux, c'est un outil. Hein, c'est pas quelque chose qui est bon, qui est mauvais. Voilà, c'est comme un couteau, ça dépend de la façon dont on s'en sert. On peut faire quelque chose de magnifique avec. Et puis, on peut aussi se détruire la santé. Et les conséquences, elles peuvent être assez importantes. Et voilà, moi, je te laisse parler de ce que toi, tu vois en tant qu'hypnothérapeute. Et puis, je te dirai après ce que moi, je vois dans mon cabinet. On fait comme ça. Alors là, je parle uniquement en tant qu'hypnothérapeute, autrement dit, en tant que praticienne de l'inconscient. Donc, je vais expliquer de manière, je l'espère, plus compréhensible, ce qui se passe quand on regarde et qu'on se laisse un peu aller en passant le pouce, comme ça, en faisant passer les images. On se met automatiquement en état d'hypnose, de conscience modifiée, et les images que l'on voit, les idées les mots que l'on se dit en voyant ces images, les émotions que l'on ressent en voyant ces images, s'intègrent directement dans notre croyance inconsciente et deviennent des croyances tellement ancrées qu'elles vont créer chez nous des comportements et des besoins. Je m'explique. Il y a une grande entreprise qui a très bien compris cela et qui a, grâce à ses films et dessins animés, a contribué à manipuler la jeunesse, c'est Disney. Donc, ils ont utilisé les contes de fées. Alors déjà, à la base, les contes de fées étaient faits pour ça, hein, ils étaient faits pour dire aux jeunes filles, attention, sortez pas le soir, il y a le loup dehors, hein, attention. Hein. Donc ça conditionnait les filles à bien rester à la maison. Parce que le soir, il y a trop de danger dehors, déjà. Et Disney se sont dit, on va faire entre autres, hein, on va créer les générations futures de nos jeunes hommes et de nos jeunes femmes, selon ce dont on a besoin, selon l'image et la société que l'on veut pour demain. Donc, dans les années 30, ils ont récupéré Blanche-Neige, le conte, et ils ont fait de Blanche-Neige une jeune femme qui, pour être heureuse et libre, restait toute la journée et tout en chantant avec sa belle voix, les animaux dépoussiérés, et était pleinement heureuse de faire son ménage,
de faire le repas pour ces 7 nains. Alors, les 7 nains, métaphoriquement, ce sont les 7 personnalités de l'homme. Oui. Tu vois le truc? Ouais, je Voilà. vois, ouais. Donc, en fait, c'est pour dire, même si votre mari est grincheux, même si votre mari fait un peu le prof, je sais tout, même s'il est un peu simplé, même s'il est ci, même s'il est ça, soyez heureuse de faire le repas qui rentre après une bonne journée de travail. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'était l'image que je voulais donner aux femmes. Soyez heureuses et soyez des femmes exemplaires, faites bien le ménage. Et du coup, on a fait toute la génération des femmes qui restaient à la maison, femmes au foyer, etc. Ces dessins animés ont été vus, revus par les enfants et inscrits inconsciemment comme étant une croyance tellement forte que dans ces générations-là, une femme qui voulait travailler était mal perçue. Une femme qui ne voulait pas rester à la maison toute la journée était mal perçue. Parce que dans la croyance collective, ça ne se faisait pas. Le fameux « ça ne se fait pas ». Tout ça à cause d'un dessin animé. Et aujourd'hui, la société veut faire des jeunes filles des futures femmes épanouies, entrepreneuses. On a fait Vaiana. Vaiana, son père lui dit attention, on ne le fait pas. Elle prend son bateau et puis elle défie les eaux furieuses et elle arrive à son objectif. Donc, c'est vraiment l'image que l'on veut donner des femmes aujourd'hui, battantes et entrepreneuses, etc. C'est vraiment pour vous donner, prendre conscience des effets d'un média, des effets d'une image, d'une histoire sur nos croyances collectives. Aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent beaucoup les informations, vous savez, ces chaînes qui diffusent toute la journée des informations, à force de regarder ça, pensent qu'on vit dans une société très dangereuse, sauf qu'aujourd'hui, on vit dans le monde le moins violent qu'on ait connu depuis que le monde est monde, quoi. La violence ne fait que baisser. Et voilà. On ne fait que en parler. Que en parler, on Et on, n'entend que ça. et on entend encore des phrases, je ne sais pas si tu entends ça, toi, mais il y a des personnes qui disent « Ah, mais aujourd'hui, les gens sont devenus fous, on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. » Moi, quand je laisse mes filles aller à la boulangerie acheter le pain, j'ai ma mère et certains voisins qui me disent oh, « Mais tu les laisses, mon Dieu, mais imagine que quelqu'un les enlève. » Voilà. Ce sont des personnes qui regardent beaucoup les infos. Tout ça pour vous dire les conséquences de se poser, de prendre son téléphone et de passer du temps avec le pouce, de passer comme ça. Et quand on passe comme ça, sur Insta ou quoi, pour une jeune femme qui a encore des doutes sur la manière dont elle se sent dans son corps, qui est en pleine construction ou qui n'est pas à 100% à l'aise avec le corps et qui elle est, point, c'est tout, qui elle est, c'est tout. Et même qui est fatiguée tout simplement, hein, quand on est fatigué le soir et que ça, voilà, on a plus tendance à se laisser influencer tout ça par tout ça, finalement. Bien sûr, bien sûr. Et là, on est face à des images ou des vidéos de femmes qui, cela doit être dit, qui a mis à peu près une journée ou une demi-journée, soyons gentils, pour faire une photo, parce qu'il fallait travailler sur l'éclairage, il faut travailler sur les filtres, il faut qu'elle tienne la pose sans respirer pendant 10 secondes pour rentrer le ventre, etc. Elle met des vêtements, elle met des petits astuces vestimentaires pour se donner une taille de guêpe qu'elle n'a pas en vrai. Le bon profil pour ne pas voir le nez qui ne va pas, le cil qui ne va pas, le bon fil qui ne va pas. Et à force comme ça de regarder ces vidéos de femmes parfaites, inconsciemment, ça devient l'image de la femme que l'on doit être aujourd'hui. Et quand inconsciemment on a ces images comme étant le modèle, on peut que perdre confiance en soi. Pourquoi ? Toute personne qui avance vers un objectif impossible ne fait que chuter. Et à force de chuter, on perd à chaque fois confiance en soi. À chaque chute, on se courbe un peu plus. À chaque chute, on se courbe davantage. Mais n'importe quel objectif impossible à atteindre donne cette conséquence-là. Déjà, c'est impossible à atteindre parce que les modèles que vous avez en face de vous,
ne sont pas vous. Vous n'avez pas le même C'est ADN que ça. ces personnes-là. C'est ça. On n'a pas le même ADN. On ne peut pas demander à un chat de ressembler à un oiseau. Tu C'est sais pas ce qu'on dit. Tu sais ce qu'on dit. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et très clairement, on est on dans ce peut pas. cas-là. On C'est est pas dans ce cas-là. possible. C'est irréalisable. Et c'est d'autant plus irréalisable que ces photos, ces vidéos sont fausses. Ces C'est ça. personnes qui prennent ces photos dans des paysages merveilleux, euh, ne- inconsciemment, vous imaginez qu'elles vivent là, ces personnes. Mais non, C'est elles vivent ça. pas Non, dans non, elles sont chez elles avec un fond derrière. On est d'accord. Et oui, mais oui. Elles ne sont pas bougées de chez elles. Et même si elles sont sur la plage, même si ça vous arrive Mais pas, oui. vous, d'aller à la plage? Voilà. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans leur vie. Et C'est alors, juste l'histoire qu'on en fait autour qui est c'est ça. extraordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans leur vie. C'est ça. Et alors, moi, ce qui m'inquiète et ce que je vois finalement arriver dans mon cabinet après, ce sont des gens qui ont cherché des solutions parce qu'une fois qu'on sait qu'on a été influencé finalement par cette image, on cherche une solution pour essayer de ressembler à cette image, ce qui n'est pas possible en fait. Hein. Mais très clairement, on va chercher une solution. Et des solutions, eh ben, ces mêmes réseaux, ils nous en proposent des tas de solutions, de solutions pseudo-miraculeuses finalement, mais qui ont des très très graves conséquences sur notre santé. Il faut être très clair. On les voit débarquer aux urgences pour certains, Ouais. après des conseils. Justement, toi, en tant que diététicienne, donc on va être clair, en tant que professionnel de la diététique et professionnel reconnu, parce qu'il faut faire hyper gaffe aux personnes qui ne sont pas reconnues, qui ont eu des formations qui ne leur permettent pas aujourd'hui de donner les conseils de santé qu'elles donnent aujourd'hui sur ces différents régimes, etc. Qu'est-ce que tu peux en dire au niveau physiologique, au niveau santé et au niveau alimentaire de ces Très personnes qui clairement. font carrément des régimes et qui se frustrent et qui se font du mal C'est ça. pour Très atteindre. souvent, très souvent, ce qu'on me raconte, ce sont des régimes restrictifs déguisés. Alors, ils ont un autre nom, hein, ils ne s'appellent plus comme ça parce qu'on l'a suffisamment dit que c'était pas bien, donc on leur donne un autre nom, mais très souvent, c'est ça. Et la conséquence, elle est énorme. C'est-à-dire que ces régimes restrictifs, on les connaît. Il y a très, très longtemps, certains professionnels de santé, voire les trois quarts des professionnels de santé utilisaient ces régimes. C'était la seule solution qu'on connaissait au problème du surpoids, à la maladie qui apparaissait, qui était l'obésité, enfin qui apparaissait en grand nombre en tout cas. Et si on les utilise plus, c'est qu'il y a eu de très grosses conséquences sur les patients. Ce qu'on sait maintenant, après de nombreuses études, c'est que ces régimes restrictifs, d'abord, dans 90 voire 95% des cas, sont un échec. Et c'est un échec qui n'est pas sans conséquence. Alors, pour vous donner un exemple qui est assez parlant, enfin que moi je trouve assez parlant, je ne sais pas si tu connaissais toi et si d'autres connaissaient l'émission Le Grand Perdant, qui est une émission américaine qui est passée longtemps à la télé. Je crois même qu'il a été diffusé quelquefois en France. Et qui invitait des personnes qui avaient un problème de surpoids, on peut même parler d'obésité dans beaucoup de cas qui étaient présentés. Il les invitait à faire un régime restrictif, un régime d'enfer avec du sport à outrance pour perdre le plus de kilos possible pendant l'émission. L'idée, c'était que le gagnant, c'était celui qui s'était libéré du plus de kilos possible. Le problème, c'est que ces mêmes personnes ont été suivies par des professionnels derrière pendant plus de 6 ans. Et on s'est rendu compte que l'ensemble, pas un, mais l'ensemble des participants à cette émission avaient repris non seulement les kilos qu'ils avaient perdus pendant l'émission, mais plus que ces kilos, avec tous les problèmes de santé, mais aussi, enfin de santé physique, j'entends, mais aussi tous les problèmes psychologiques que ça engendre de perdre autant de kilos devant des millions de spectateurs et puis de se voir les reprendre petit à petit, toute la dépression que ça peut engendrer derrière, toute la honte que ça engendrait chez ces personnes. Et ça, c'est important à comprendre. C'est important de bien comprendre que quand on fait ce type de régime, on risque non seulement de reprendre des kilos qu'on a perdus,
mais d'en reprendre plus. C'est l'effet yo-yo, Oui, c'est tout à fait ça. là, là, tu nous donnes l'exemple de personnes qui sont en état d'obésité, qui sont malades d'obésité. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ces personnes qui, elles ont seulement 2 ou 3 kilos de trop selon ce qu'elles disent, ou plutôt selon l'image Ouais. physique de la personne qu'elles veulent être, et les conséquences au long terme de cette restriction, quoi. Ouais, en fait, c'est même pour ces personnes-là, c'est encore plus important de le comprendre, je trouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, elles viennent avec, elles ont en tête 2 kilos à perdre. Elles se disent, je vais me priver de ça ou de ça dans mon alimentation. Et effectivement, elles perdent ces 2 kilos parce qu'en fait, quand on arrête de manger, c'est physiologique, on perd. Mais, Bah oui. mais on vit pas sans manger. on, on a besoin de manger pour vivre C'est un minimum. bon. Et donc, à un moment ou à un autre, on finit par reprendre ces kilos et très souvent, on reprend plus. Alors, à cette échelle-là, ça veut dire on a perdu 2 kilos et on va en reprendre 5. Et on va refaire un régime parce que on se dit, il faut que je les perde, ces 5 kilos. Et on recommence un nouveau régime qui va nous faire perdre 5 kilos et qui, quelques mois plus tard, voire une année plus tard, nous fera reprendre 6, 7, 8 kilos, voire même 10 kilos. Et petit à petit, on va glisser vers le surpoids, vers même parfois vers l'obésité, quand ça dure sur plusieurs années, hein, parce que ça peut durer sur plusieurs années, et à travers une porte qui est dangereuse parce que on atteint son métabolisme de base. Son métabolisme de base, tu sais, c'est en fait l'énergie qu'on va dépenser au repos, quand on a juste à faire fonctionner les organes, la respiration, quand on est allongé. Ce métabolisme de base, qui est l'énergie qu'on dépense donc, pour faire fonctionner les fonctions vitales, petit à petit, il va ralentir. Il va avoir besoin de moins en moins d'énergie. Et la conséquence, c'est que la perte de poids va être de plus en plus difficile. Et donc, vous allez rentrer dans l'obésité, mais avec plus de difficultés pour en sortir que quelqu'un qui n'aura jamais fait de régime. Et avec plus de conséquences sur votre santé, parce qu'on sait aujourd'hui, il y a des études qui ont prouvé que faire ça au niveau de son poids, en fait, faire ça, ou être très haut très longtemps, finalement, ce qui est le plus dangereux, c'est de faire ça. C'est pas d'être en obésité toute sa vie ou en surpoids toute une bonne partie de sa vie, c'est de faire de l'effet yo-yo tout le temps. Ça, c'est plus dangereux pour votre santé que de rester au poids auquel vous êtes au départ. Donc, c'est très, très important parce que on met doublement en jeu sa santé et en plus, on se met des bâtons dans les roues pour pouvoir en sortir ensuite. Ça devient très, très compliqué. Et ce qui est, d'après moi, assez triste, c'est qu'on se fait physiquement du mal parce que c'est des régimes qui demandent des frustrations, des limitations, Ouais. des difficultés, des douleurs physiques, parce qu'avoir faim, Ouais. c'est pas agréable du tout. Et puis au niveau aussi nerveux, parce qu'on devient irritable, on devient fatigué. Moi, quand j'ai faim, il ne faut pas me parler, quoi, hein. Concrètement, ça donne ça. Oui, Et, et puis on dort moins bien. Enfin, il y a énormément de conséquences. Il y a des conséquences sur soi, il y a des conséquences sur son entourage aussi, parce que faire un régime restrictif lorsqu'on est en famille, forcément, ça impacte l'entourage, ça impacte la famille. Et puis, on transmet notre croyance, finalement, notre nouvelle croyance, on la transmet à nos enfants. On la transmet on transmet cette idée qu'il faut absolument se priver pour être beau, il faut se priver pour être en bonne santé. Et ça, c'est vraiment une croyance qui est très, très dangereuse. Et aujourd'hui, on a des générations de troubles. On a des gens qui sont sur plusieurs générations avec un trouble du comportement alimentaire. Ils ont développé. par les C'est croyances ça. familiales, oui, Très moi j'en vois clairement. énormément. Des jeunes filles qui physiologiquement ne sont pas du tout en surpoids, mais mais aux yeux des croyances de la mère, du père ou de la famille, devraient mincir de 2 ou 3 kilos.
se font réellement du mal parce qu'elles se resservent, la mère la regarde avec des yeux, tout est communication, le regard est communication, le geste est communication. Et ça, c'est hyper frustrant pour la personne. Et ce qui me fait, ce qui pour moi me donne à la fois de la tristesse, mais à la fois de la colère, c'est que ces personnes vivent ces difficultés-là dans notre sujet, tout ça à cause de vidéos qui sont complètement fausses. C'est ça, c'est exactement Moi, ça. je me souviens, j'ai vécu ça. Alors, j'ai vécu ça, j'étais jeune avec Britney Spears. Oui, Tu te souviens Baby One More Time? oui, Baby One More Time, tu vois. oui, Et je en vois fait, bien. cette fille, elle montrait toujours son ventre. C'était la mode de montrer son Ouais. ventre. Voilà. Moi, je suis d'origine orientale. Ma mère a toujours eu du ventre. J'ai le ventre oriental, tu sais, avec les deux bosses, comme ça. Physiologiquement, je suis comme ça. Ça se passait bien, sauf que à l'adolescence, j'avais besoin d'un cadre, d'un modèle pour grandir. J'ai chopé Britney Spears et Jennifer Lopez. Et j'ai commencé à me restreindre alimentairement parce que je pensais que j'avais du ventre alors que je n'en avais pas. Mhm. Et J'ai- quand on je- sait, mais quand on sait comment Britney Spears a évolué par la suite, on se dit que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue, mais finalement, nous, on avait que celle-là. Et de la même, non mais attends, de la même façon que des générations d'enfants ont eu, de jeunes filles, ont joué avec des Barbies et ont été influencées par une image qui était transmise par Barbie, alors que nous, en tant que professionnels de santé, on le répète maintenant très souvent, une femme qui a les mensurations de Barbie ne peut pas être mère. Elle ne peut pas accoucher, très Et clairement. puis, Ce n'est pas tu as possible. vu la taille de ses jambes par rapport à son buste? Oui, T'imagines le truc? Non. non, non, c'est pas possible. C'est pas naturel tout ça. Oui, Ça oui. ressemble plus Mais à pourtant, un corps d'animal qu'à un corps humain, hein. mais pourtant très clairement, là encore, c'est une croyance qui nous a été Oui, oui, finalement oui, transmise, qui nous a été imposée. Et c'est ce qui nous arrive avec les réseaux sociaux très souvent. Donc oui. voilà, il faut vraiment faire attention. Et puis, ce que j'ai envie de dire, moi, voilà, ce que j'ai envie de dire à toutes ces femmes, tous ces hommes d'ailleurs, parce qu'on commence à avoir des hommes qui sont aussi influencés par ces images-là et qui commencent à avoir des doutes sur la façon dont ils mangent, sur leur alimentation en général. Mais j'ai envie de leur dire, s'il vous plaît, la première chose à faire, venez consulter un diététicien. Comme tu le disais tout à l'heure, le diététicien, c'est le seul professionnel de santé qui aujourd'hui est reconnu par la Haute Autorité de Santé comme sérieux pour faire un diagnostic diététique, comme ayant le droit de donner des conseils en alimentation. Et ça, voilà, c'est quelque chose de sérieux. Venez voir un diététicien. Les consultations, en plus, elles sont maintenant très souvent remboursées partiellement, voire en totalité par les mutuelles. Et là, vous êtes sûr que vous n'allez pas altérer votre santé et que vous aurez un vrai diagnostic, une vraie explication sur l'état de votre alimentation là, maintenant. Et si cette alimentation, elle est adaptée à votre état, à votre âge, à votre ouais, c'est ça. Enfin, voilà, donc ça, c'est exactement, à votre activité. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de transmettre. Et la deuxième, et ça, je le dis souvent à mes patientes, prenez la maîtrise de votre algorithme. L'algorithme qu'il y a sur les réseaux sociaux, il peut très facilement être modifié par une petite manipulation, finalement, une ou deux. Je m'explique. Vous allez chercher dans le moteur de recherche de votre réseau social, vous allez rentrer des mots-clés comme body positive, ronde et jolie, curve. Il y en a plein. Je suis sûre que vous allez trouver d'autres mots-clés comme ça. Tapez ces mots et abonnez-vous à un ou deux comptes qui vous plaisent. Et vous allez voir, votre fil d'actualité, il va changer. Il va changer et petit à petit, il sera beaucoup plus représentatif de la diversité corporelle que celui qui nous est proposé par défaut, j'ai envie de dire, par ces réseaux sociaux.
Et c'est important parce que ça permettra de, finalement, c'est vous qui êtes maître. Là, vous en faites un outil positif. Là, vous en faites un outil où vous êtes maître et vous ne serez pas influencé négativement par cette image. Votre cerveau va intégrer la diversité corporelle plutôt que d'intégrer uniquement la plastique d'une femme parfaite ou d'un homme parfait. Je ne sais pas si toi, en tant qu'hypnothérapeute, tu as d'autres conseils à donner, mais moi, je trouve que déjà ça, c'est un bon début. Oui, j'aime bien ton conseil pour la modification de croyances, de valeurs et d'éthique. J'aime bien ton conseil. Moi, si j'ai un conseil à donner dans ce cas-là, ça ressemble un peu au tien. Alors, ouais, je vais vous faire faire. Je vais vous proposer de vous tenir droit et puis de lever la tête et juste un instant, vous souriez intérieurement. Vous n'êtes pas obligé de sourire physiquement, juste intérieurement. Et puis vous inspirez 3 fois. Là, normalement, votre corps a commencé à vous offrir des hormones du plaisir, les hormones agréables. Vous souriez intérieurement, votre corps se libère. Votre corps se sent plus lumineux normalement, vous vous sentez plus détendu. J'aimerais que vous vous souveniez de cette sensation que j'espère, va perdurer dans le temps. Et si, parce que moi j'aime bien les réseaux sociaux, j'apprends plein de choses, je rencontre des gens super, Tout à fait. j'apprends énormément de choses, c'est super. Si en passant les vidéos et les photos, vous vous sentez dans cet état, vous vous sentez grand, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez lumineux, continuez. Si vous commencez à vous sentir courbé, à vous sentir un peu, vous savez, tout devient un peu obscur, il y a des idées, vous commencez à être pas agréable, vous changez. Parce que tout simplement, ce sont des photos et des images qui sont pour vous malveillantes. Ce sont des photos et des images qui vous font du mal. Et vous ne méritez pas d'avoir ce mal. Au contraire, C'est ça. ça doit être un lieu de rencontre, un lieu de plaisir, comme d'après moi étaient les places du village le dimanche quand on se retrouvait pour boire un coup. Mais c'était certainement pas un plateau de top modèles où on voyait des top modèles avancer et on se disait, oh non, pourquoi je ne me pas. Non, ça ne doit pas être ça. Donc, voilà, moi, je vous donne ce conseil-là. Et si, malgré tout cela, il reste encore en vous des idées qui vous disent t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es pas assez là, il faudrait peut-être, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider, plein de praticiens, de psychologues, etc., qui peuvent vous aider à aller chercher pourquoi et modifier ces croyances intérieures qui ne sont pas les vôtres parce qu'elles ont été transmises. Comme les âmes sont transmises, les idées sont transmises, les valeurs sont transmises. Vous pouvez vous en défaire, vous pouvez vous en libérer pour vous sentir enfin bien dans votre corps. C'est mon idée. Et il faut savoir aussi que de nombreuses mutuelles remboursent les pratiques de praticiens. Donc, n'hésitez pas à en profiter pleinement, quoi. C'est mon conseil. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Moi, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du sujet. Alors, n'hésitez pas si vous avez aimé, comme nous, ce petit moment de partage. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter, à nous dire aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés, parce qu'on serait ravis et je pense que on va refaire des vidéos ensemble. On a déjà des sujets en tête, donc voilà. Ça s'arrête pas. C'est ça. Et donc, n'hésitez pas. Et puis, beaucoup de bienveillance parce que c'est la première fois que je faisais ce format-là, que je passais le pas du format vidéo. Mais j'étais contente de le faire avec toi, Sarah. Et puis finalement, voilà, je trouvais que le sujet était important et méritait ce format. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis partagez. Et à très bientôt pour la suite. Exactement.